Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler série suite au visionnage de la saison 2 de Luke Cage qui est sortie la semaine dernière. J'ai eu beau essayer, j'ai eu beau tout essayer, de regarder jusqu'au bout, je n'ai pas réussi. Suite à un problème qui pour moi est un peu inhérent aux séries Netflix. Inhérent aussi aux séries Netflix Marvel, mais beaucoup aux séries Netflix. Voilà. Donc j'ai décidé du coup de tourner une vidéo en parlant des points forts, des points faibles de Netflix et en l'opposant un petit peu à la concurrence, donc à savoir HBO. Alors j'ai choisi HBO, j'aurais pu choisir Showtime, j'aurais pu choisir, je sais pas, EMC. J'ai choisi HBO parce que c'était un peu la reine-mère pour moi de la renaissance des séries télé. Netflix versus HBO avec les points forts, les points faibles de chacune, et en vous disant surtout celle que je préfère et pourquoi. Donc je reviens à Netflix, dont j'ai aimé pas mal de séries. Mais attention, je les ai aimées. Voilà, c'est-à-dire que ouais, j'ai bien aimé, ouais, il y a des séries bien faites, mais pour moi, ça passe pas un certain cap d'excellence. Voilà. Alors, par exemple, si je prends les séries Marvel, Netflix, moi j'ai beaucoup aimé les 2 saisons de Daredevil, j'ai beaucoup aimé Jessica Jones, j'ai bien aimé aussi Punisher et tout ça, même la première saison de Luke Cage d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des moments assez dantesques, mais j'ai un problème avec ces séries, c'est que je trouve qu'elles sont hyper longue, un peu pour pas grand chose. Voilà. C'est-à-dire que, alors il y a un format, si tu veux, un petit peu imposé de 13 épisodes, soit, c'est d'ailleurs inhérent à beaucoup d'autres networks, que ce soit chez HBO, que ce soit chez EMC, que ce soit chez plein d'autres trucs, mais je trouve que chez Netflix, les longueurs se ressentent, mais alors d'une force, moi j'ai rarement vu ça dans d'autres séries, c'est-à-dire que quand on prend Punisher, quand on prend même Daredevil, quand on prend etc., toutes ces séries-là, alors oui, il y a des épisodes très très forts, mais il y a des coups de mou, mais alors énormes, je trouve, en milieu de série, et à chaque fois ça se reproduit. Alors, soit il y a des coups de mou au milieu, soit ils mettent du temps à installer, si tu veux, l'action, les personnages et toute leur trajectoire, ça met vachement de temps. Donc la question aussi qu'on peut se poser par rapport à ça, est-ce que les personnages dans ces séries-là sont si intéressants que ça pour en faire 13 épisodes? Est-ce que les intrigues sont si intéressantes que ça pour en faire 13 épisodes? Je me pose la question, et quand je compare avec d'autres séries de la concurrence, je me dis, il y a peut-être un problème de personnages, d'environnement, de développement d'histoire, qui pour moi n'est pas encore suffisante pour égaler des séries HBO par exemple. Voilà. Alors attention, j'ai beaucoup aimé Stranger Things, saison 1, saison 2, toujours pareil, il y a une très très bonne série aussi sur Netflix, mais là, pour le coup, c'est une série documentaire en 6 épisodes, et non pas en 13 épisodes, qui s'appelle Wild Wild Country. Si vous l'avez pas vu, je vous la recommande chaudement, parce que c'est vraiment énormissime. C'est en 6 épisodes. Bon, c'est un documentaire. Mais par exemple, il y a des séries anglaises, même qui ont diffusé la plateforme Netflix, qui se déroulent en 8 épisodes. L'intrigue est resserrée, je veux dire, la série en elle-même, elle est totalement resserrée, le récit est condensé, du fait qu'on n'est pas obligé de se taper des longueurs, des choses qui ne servent à rien, tout ça parce qu'il faut faire 13 épisodes. Il faut remplir le cahier des charges de 13 épisodes. Et ça, les Anglais là-dessus, juste je digresse un peu sur les séries anglaises, elles sont très très fortes là-dessus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des intrigues très riches, des personnages très riches, des situations très complexes, ils arrivent à te faire ça en 8 épisodes, ça tient la route en 8 épisodes. Bon, mais ça, c'est la méthode un petit peu anglaise, voilà. La méthode américaine, c'est évidemment de faire durer, de faire en 10, 11, 12, 13 épisodes. Et à mon sens, Netflix ne tient pas la distance par rapport à des séries comme HBO. Avant d'aborder juste les points très très forts de chez HBO, il est vrai que, pour l'instant, ceux qui raflent la mise, pour moi, en termes d'audience, en termes de clics, en termes de streaming, pour moi c'est Netflix. Netflix a une campagne de pub très agressive, ils sont partout sur les réseaux sociaux, ils ont même des affiches dans Paris, enfin bon, les campagnes de pub de Netflix, elles sont redoutables. C'est très difficile de tenir la distance face
au marketing de chez Netflix. En plus, Netflix a sa propre plateforme en France et partout dans le monde. Donc, ce qui est un avantage considérable, c'est devenu une marque Netflix. Je veux dire, tu regardes Netflix, comme tu dis, je suis allé au McDo, comme tu dis, j'ai acheté la dernière paire de Nike et tout, tu vois. Tu le dis moins pour HBO. Parce que HBO, ils ont une diffusion, si tu veux, alors ils ont une diffusion en France via la plateforme OCS, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même plateforme, elle est peut-être moins pratique que celle de chez Netflix et tout ça. Netflix, il y a vraiment la plateforme, elle est parfaite quoi. Tu peux reprendre l'épisode machin n'importe quand, t'as les suggestions, etc. C'est une plateforme très très bien faite. Donc en termes de forme et en termes de marketing, Netflix, pour moi, les plus forts. C'est-à-dire que vraiment, c'est trop difficile de rivaliser avec eux. Je veux dire, le matin, à la machine à café, tu dis à ton collègue, ouais, t'as regardé, hier, putain, j'ai regardé Netflix, j'ai vu telle série, j'ai vu tel machin, etc. Pareil, t'as même des journalistes, des fois, qui font des trucs spéciaux au sein de leur émission en disant, regardez Netflix parce que c'est vachement bien, etc. Donc tout ça participe à une publicité gigantesque. Tu ne peux pas échapper à Netflix. C'est impossible. C'est impossible. Tout le monde, enfin, je veux dire, je connais personne qui n'a pas Netflix, quoi. Tu vois. Alors, voilà. Alors que HBO, c'est différent. HBO, tout le monde connaît. C'est-à-dire que tu dis HBO, les gens vont te dire, bah ouais, Game of Thrones, ils vont te dire, bah ouais, Les Sopranos, etc. Mais on va pas te dire, par exemple, sur Westworld, on va pas te dire, ah là là, j'ai regardé HBO et je suis tombé sur machin. Les gens n'ont pas ce réflexe-là qu'ils ont avec Netflix, parce que Netflix a instauré un véritable empire, un véritable coup de communication énorme, et ça te rentre complètement dans la tête, quoi. Tu vois. Après, pour moi, ça s'arrête là. C'est-à-dire que, pour moi, le gigantisme, on va dire, de Netflix s'arrête là, parce que pour moi, la qualité n'y est pas encore. Alors, juste, je digresse un petit peu sur les films, qui sont quand même pas terribles, mis à part un ou deux trucs. Ça, c'est clair, Netflix n'est pas encore là en termes de films. On attendra de voir un petit peu Scorsese, ce qu'il va faire et tout ça, et je suis très impatient de voir ce qu'il va faire. Mais pour l'instant, la qualité n'y est pas. HBO ne mise pas sur les films. Eux, ils appellent ça, quand ils font des téléfilms avec Al Pacino ou Robert De Niro, mais ils sont quand même des grosses stars, ils appellent ça, je pense, plus des téléfilms. Je reviens un petit peu donc sur les séries. Sur l'univers des séries, puisque HBO c'est quand même, pour moi, donc ce que je disais en début de vidéo, HBO c'est, honnêtement, pour moi, le père fondateur de la renaissance de la série télé, quoi. Ça s'est passé fin des années 90, avec Oz, avec Les Sopranos, Game of Thrones, maintenant, qui a un succès énormissime. Ce sont des séries aussi à 10, 11, 12, 13 épisodes. Et très honnêtement, et là, bon, c'est un avis subjectif, hein, après, on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème, mais je n'ai jamais vu dans ces séries-là des épisodes en trop. Voilà. C'est-à-dire que, à la limite, je pourrais dire que, dans la saison 2 ou la saison 3 des Sopranos, t'as peut-être, un ou deux épisodes, bon, ils auraient peut-être pu s'en passer. Allez, ok, soyons honnêtes, dans Oz aussi, j'ai jamais ressenti autant de longueur que j'en ai ressenti dans les séries Netflix. Netflix, c'est quand même affligeant. Je veux dire, il y a trop, à mon sens, c'est trop long. C'est trop long pour ce qu'ils veulent raconter. J'ai beau regarder toutes les séries HBO qu'on me donnera à regarder, j'ai jamais ressenti de longueur. Voilà. Ça s'explique peut-être par les personnages, par l'univers, par l'écriture. Ça s'explique par plein de choses aussi. Netflix, pour moi, n'a pas encore, si tu veux, la Dream Team de scénaristes qu'a HBO. Et qu'a HBO encore maintenant. Voilà, à mon sens. Ils récupèrent des showrunners, Netflix. Hein. Je crois qu'ils ont récupéré des showrunners, notamment, je crois, pour Daredevil, des mecs qui avaient bossé sur Rome, donc HBO, des mecs qui avaient bossé peut-être même sur Les Sopranos et tout ça, peut-être même The Wire. Mais ils n'arrivent pas, pour moi, à l'excellence des séries HBO en termes de qualité de série, quoi. Ça, pour moi, c'est indéniable. Pourquoi ma préférence va chez HBO ? Parce que HBO a su inspirer bon nombre de séries à l'heure actuelle. Je veux dire, quand tu regardes par exemple Rome,
Bon, qui a eu malheureusement que 2 saisons. Ils ont pas pu continuer. Il y a eu des gros problèmes sur le tournage. Ils avaient peut-être pas non plus, je pense qu'ils avaient trop misé sur un espèce de budget pharaonique et ils n'avaient pas les moyens à l'époque. Donc ils se sont rattrapés avec Game of Thrones maintenant. Mais à l'époque, série historique, je dis pas que ça marchait pas, mais ça a été très très compliqué. Rome, pour moi, c'est une des meilleures séries historiques que j'ai jamais vues. Pourtant, j'en ai vu pas mal. Et quand tu regardes Rome, pareil, c'est la reine-mère, quoi, des séries historiques. Il y a eu Rome, donc avec cette liberté de ton, mais alors terrible, du sexe, de la violence. On n'avait quasiment jamais vu ça dans une série historique. C'était totalement novateur. Et ils ont tous repris ça. Les Tudors chez Showtime, Outlander chez Starz, HBO elle-même pour Game of Thrones. Ça c'est clair. Je veux dire, toutes ces séries-là, qui sont très très bien, hein. Moi j'adore les Tudors, j'adore Outlander, j'adore Game of Thrones, mais elles sont inspirées clairement de Rome. Voilà, ça c'est pour moi, hein, Rome c'est la base de la série historique, nouvelle façon de faire. Voilà. Le truc c'est que tu sens que de l'autre côté, Netflix essaye de faire ça. C'est-à-dire, essaye de construire les séries comme les ont construit HBO. Mais sauf que pour moi, à chaque fois, c'est un échec. Ils essayent de faire, pour moi, hein, ils essayent de faire la formule HBO. Mais la formule HBO, c'est très difficile à reproduire. Ils ont réellement un savoir-faire que Netflix essaye de pomper. Et des fois, pour être honnête, ils peuvent s'en rapprocher. Comme Bloodline, comme Ozark, comme toutes ces séries-là, qui tiennent la distance, oui, par rapport à une série HBO, mais ils vont la tenir, ça va tenir pendant 8-9 épisodes. Et la deuxième saison ne suit pas derrière. Hop, la deuxième saison de Bloodline, c'est une catastrophe. Et je ne ressens jamais, et j'ai eu beau essayer, parce que j'en ai vu plein, des séries Netflix, je me dis, attends, cette série, le pitch, vachement bien, mais ça ne passe pas le cap de l'excellence. Ça ne passe pas le cap du niveau d'écriture d'une série HBO. HBO innove tout le temps. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là où on les attend jamais, quoi. Quand ils sortent un jour, quand ils sortent un True Détective, voilà quoi. Bon alors, ne parlons pas de la saison 2, là pour une fois c'est vrai qu'HBO a subi un échec total sur la saison 2 parce qu'elle était totalement médiocre, mais la première saison, je veux dire, c'est énormissime ce qu'ils ont fait. C'était nouveau, pourtant c'est une histoire d'enquête, c'est une histoire... Mais sur la forme, ils ont réussi à développer quelque chose d'extraordinaire. Et que moi je n'ai jamais revu dans aucune autre, sur aucun autre network, et notamment sur Netflix. J'ai jamais vécu ça. Sur Netflix, j'ai eu des choses sympas. Hein. Stranger Things saison 1, Stranger Things saison 2. Tout ça, ce sont des séries bien quand tu les regardes, sympas, mais que au fond, après, tu les zappes en fait. Je trouve que Netflix, c'est plus de la consommation de séries. Tu sais, comme quand tu vas un peu au supermarché, tu vas au supermarché, tu fais tes courses de séries, quoi. C'est-à-dire, ah, tiens, j'ai envie de consommer ça. Tiens, j'ai envie de consommer ci. Puis alors, des fois, tu les arrêtes au bout de 4 épisodes. Moi, combien j'ai de gens qui m'ont dit, ouais, bon, j'ai essayé la nouvelle série Netflix. Voilà, ça m'a saoulé, j'ai vu 3 épisodes, bon, ça m'a gonflé. Je suis passé à une autre, etc. Et ça, c'est un peu, je trouve, un peu le syndrome de chez Netflix. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, d'un espèce de grand supermarché, tu sais, où je vais consommer. Et juste en face, sur le trottoir d'en face, t'as une maison, t'as un bâtiment un tout petit peu plus petit, mais sauf que c'est HBO, tu vois, dans un truc vraiment de luxe. Je trouve que HBO, c'est pour moi la plateforme de luxe. Voilà. C'est-à-dire que c'est des séries, à mon avis, quand tu les as vues, tu t'en souviens toute ta vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est marquant. C'est-à-dire qu'on peut même, c'est tellement marquant qu'on en récupère les codes, on en récupère des répliques, on en récupère l'imagerie. Tout ça, c'est HBO. Voilà. Et pourtant, c'est des séries longues, c'est des séries souvent HBO où ils te rappellent pas, ils te font pas un rappel derrière pour te dire ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Si t'as manqué 10 minutes de l'épisode précédent avec un personnage où il se passait un truc de dingue, bon bah c'est à toi de te démerder, tu te remets l'épisode d'avant et hop, tu peux enchaîner l'épisode d'après, quoi. C'est ça HBO. Après, donc ça c'était leur façon de faire, ils ont fait ça très tôt avec The Wire, mais très très tôt. Hein. The Wire c'était vraiment construit comme ça. C'est-à-dire que t'avais l'épisode 8 qui se terminait, l'épisode 9 qui reprenait sur un truc qui avait rien à voir. Et ça continuait
sur une situation que tu n'avais pas forcément quittée à la fin de l'épisode 8, par exemple. Breaking Bad s'est beaucoup inspiré de ça, pour construire ses saisons, pour construire ses épisodes, ses ambiances aussi, son style de mise en scène. Moi, je trouve que, par exemple, Breaking Bad s'est beaucoup inspiré des Sopranos. La mise en scène de Breaking Bad, à mon sens, est bien plus forte que celle des Sopranos, ça c'est clair, mais dans l'utilisation de la musique, dans la façon dont on introduit des épisodes, la façon dont on introduit aussi des personnages, Breaking Bad s'est énormément inspiré des Sopranos. Les Sopranos ont inspiré aussi une nouvelle façon de faire chez les autres networks. À partir de The Wire, les Sopranos et Oz, on n'a plus fait les séries de la même manière. Et ça, c'est dû à HBO. Netflix, de son côté, veut gratter cet aspect formel. Mais je trouve que elle peut réussir des fois, oui, à imposer cet aspect formel, mais tu sens que c'est plus, pour moi, une pâle copie, plus qu'une volonté de marquer une différence. Voilà. Moi, j'attends un jour chez Netflix une série comme En Analyse de chez HBO. Parce qu'En Analyse de chez HBO, qui est une très très grande série, c'est une série, attention, la première saison, elle compte, je crois, entre 40 et 45 épisodes. Et la série raconte l'histoire d'un psy qui voit ses patients, et toute la série, c'est des chants contre chants entre lui et ses patients. Et tu vois l'évolution de sa vie. Voilà ce que c'est En Analyse. Mais attends, moi je suis producteur, tu me dis je vais faire une série comme ça, avec chant contre chant, psy, je sais pas si je vais vouloir mettre de l'argent là-dedans. HBO le fait. Et alors, voilà la série, quoi. Énormissime. Et en plus, il n'y a pas de longueur. C'est vrai que les épisodes font à peu près entre 25 et 30 minutes, mais faut le faire, quoi. C'est des chants contre chants. Il n'y a aucune action. Mais il y a un boulot d'écriture. Les dialoguistes sont des tueurs à gages, mais vraiment. Les acteurs, hors pair, Gabriel Byrne en tête. Mais je veux dire, voilà. Et ça, j'ai l'impression que tu ne peux le voir que chez HBO, quoi. Tu vois, c'est vraiment... c'est pour moi, là, on est dans l'excellence de ce que peut faire un network, quoi. Tu vois, tu prends En Analyse. Et pourtant, c'est même pas la série la plus connue de chez HBO. Alors attention, HBO a eu aussi ses échecs. A eu aussi ses séries qui ne marchaient pas. A eu aussi peut-être une ou deux séries qui n'étaient pas si terribles que ça. Je prends un exemple, par exemple la série de chez HBO qui s'appelle True Blood, très connue. Bon, je suis pas certain que cette série tienne vraiment la distance. Je pense que là, HBO a plus misé la carte grand public, a surfé sur la mode à l'époque, Twilight et des vampires, etc. Alors, pour faire une série, somme toute, assez originale, attention, hein, mais je pense qu'au bout d'un moment, True Blood devient un peu trop racoleur, devient un peu trop... voilà, c'est comme un espèce de gâteau que tu bouffes, et puis tu fais une espèce d'indigestion par une surenchère de sang, de violence, de sexe. Pour moi, il y en a trop. True Blood aurait pu être très subtil, aurait pu être une des séries HBO subtiles, mais elle est devenue un peu caricaturale et ça c'est dommage. Mais n'empêche que la série a tenu, je sais plus, 5, 6 ou 7 saisons. Ils ont eu aussi des échecs, Caravane de l'étrange, je crois, qui s'est planté. Je dis pas que c'était pas bien, mais ça s'est viandé. Rome, qui a pas su continuer, pourtant pour moi c'est une des meilleures séries historiques. Saison 2 de True Detective, qui tient pas la route. Mais vraiment, chez eux, pour moi c'est minime, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont eu des échecs. Oui, Vinyl, par exemple, qui pour moi était une excellente première saison. C'est vraiment... Enfin, Vinyl, pour moi, c'était vraiment la série à continuer. Mais pas d'audience, ça n'a pas marché, etc. Ils se sont plantés là-dessus. Mais ça, c'était pour le coup vraiment de qualité. Boardwalk Empire a tenu 5 saisons, et voilà les 5 saisons, quoi. Pour moi, voilà, c'est du grand art. Mais en même temps, ils ont peut-être les meilleurs showrunners en termes de séries télé. Ils ont David Simon. Donc David Simon, c'est Trem, c'est The Wire, c'est le récent The Deuce, très très bon. Ils ont Alan Ball, Six Feet Under. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle le final de Six Feet Under pour ceux qui l'ont vu? C'est peut-être le meilleur final, moi que j'ai vu en tout cas, hein, meilleur final de série télé. Peut-être même devant Breaking Bad. Pourtant, Breaking Bad, c'est vraiment pour moi la série
sûrement number one. Mais le final de Six Feet Under, j'ai jamais vu un final pareil, quoi. J'étais, mais voilà, quoi. Je vais pas raconter, je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Tom Fontana, qui a créé Oz qui, quand même, faut le faire, quoi. Une série sur la prison. Tu vois, par exemple, voilà, une autre comparaison entre Netflix et HBO. Je compare Orange is the New Black, Oz. Très sincèrement, Orange is the New Black, chez Netflix, moi j'ai regardé, allez on va dire, j'ai dû regarder, je sais pas, j'ai tenu quand même 3 saisons, je crois, peut-être même 4 saisons. Allez, j'ai donné une chance à la 4e saison, ça m'a gonflé. Parce que Orange is the New Black, ça commence très bien, et c'est très très bien, le début. Moi au bout d'un moment, j'y croyais plus à Orange is the New Black, j'avais l'impression qu'elles étaient un peu au Club Med, quoi. C'est-à-dire que t'avais l'impression que c'était cool la prison, en fait. Tu vois. Et franchement, je ressentais plus la tension des premières saisons. Oz, ça n'a quasiment jamais désempli du début à la fin. Il n'y a jamais eu ce syndrome dont je te parle juste avant sur Orange is the New Black. Tu vois, genre le syndrome on est au Club Med. Non. Oz, c'est sans concession. T'es en tôle. Il y a un sentiment d'étouffement. C'est quand même des fois très difficile de se regarder 3 épisodes à la suite, t'en peux plus. T'as l'impression vraiment de toi-même être en prison. Je veux dire, mais au moins, ça va jusqu'au bout de son concept. Un des plus grands showrunners, bien sûr, de chez HBO, David Chase. Bon, mais lui, il a créé une série, et après, je crois que après c'était fini. Mais voilà la série, quoi. Les Sopranos. Série fondatrice, quoi. Bon. Et certainement, pour moi, une des meilleures séries que j'ai vues. Le match Netflix versus HBO, bon, pour moi, c'est HBO qui remporte, mais alors haut la main. En termes de qualité de série, de longévité également, parce que HBO, ils sont là depuis bien longtemps, et ils continuent, et ils n'ont pas fini de nous surprendre, puisque la dernière saison de Game of Thrones va arriver, et puis alors, d'après les dernières rumeurs, la dernière saison de Game of Thrones a coûté beaucoup plus cher que les autres d'avant, etc. Enfin bon, ça va être un truc incroyable, on va se taper un final énorme. Ils ont sorti encore 2 nouvelles séries, que je n'ai pas encore vues d'ailleurs, mais que je vais pas tarder à regarder, et quand on regarde le catalogue, si tu veux, quand on regarde le catalogue des séries HBO, moi je peux t'en citer 10 que j'ai adoré. À côté de ça, pour l'instant, je regarde le catalogue de Netflix et ils en ont sorti plein. Il y en a énormément de séries Netflix. Je parle bien des séries Netflix, pas les séries que Netflix a rachetées, hein, et où ils mettent leur logo. Non, je parle vraiment de leurs séries à eux. Il y en a énormément. Mais, très honnêtement, il va y en avoir, je sais pas, 3 que j'ai aimés. Tu vois, ou 4 que j'ai aimés. Que j'ai bien aimé, tu vois, dont je peux me souvenir de temps en temps, ouais, sympa, bon, mais je les reverrai pas. Les Sopranos, je peux la revoir une 2e fois, une 3e fois. Six Feet Under, je pourrais me la refaire encore. Tu vois, tout ça, c'est des séries. Breaking Bad, alors Breaking Bad, c'est chez AMC, mais tu vois, à l'instar d'un Breaking Bad, que moi j'ai vu 2 fois, bah, Sopranos, bien sûr, je peux la revoir une 2e fois. Oz, bien sûr, The Wire, et puis Six Feet Under, tout ça, je peux les revoir. Il n'y a aucun problème. Série Netflix, tu me referas pas mater une 2e fois Stranger Things, quoi. J'avais bien aimé sur le coup, mais je vais pas la revoir, hein, voilà. Je vais pas revoir les Daredevil, Marvel, j'avais bien aimé, mais je vais pas les revoir, voilà. Tu vois, pour moi, c'est toute la différence. Mais par contre, pour moi, au niveau du match, en termes de publicité, c'est Netflix qui remporte la palme. Ça, y a rien à dire. Ils sont très agressifs. Tout le monde a Netflix, enfin en tout cas, je sais pas, 3/4 ont Netflix. On n'a pas le même rapport, les gens n'ont pas le même rapport. Il y a vraiment une pub avec Netflix qui est énorme. Alors pour tous ceux qui veulent savoir énormément de choses sur les séries télé et notamment sur HBO, un livre très intéressant que je vous recommande, mais alors chaudement, c'est voilà, c'est ça, c'est la saga HBO. C'est écrit par des journalistes de SoFilm. Et alors, c'est super bien documenté, super bien écrit. On apprend énormément de choses. Ils vous racontent les origines de la chaîne, comment se déroulaient les séances d'écriture sur les différentes séries, pourquoi certaines séries se sont arrêtées, pourquoi d'autres ont continué. Ils font même des comparaisons, notamment avec ce que je disais, avec Netflix, avec tous les autres networks et tout ça. C'est super intéressant. C'est vraiment une mine d'or avec beaucoup d'interviews de showrunners dont je vous ai parlé, Tom Fontana, David Chase et tout ça. Il y a énormément d'interviews. Ils vous racontent leur expérience de showrunner. C'est juste, voilà, ce livre, c'est
passionnant, n'hésitez pas, la saga HBO. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, likez, partagez, mettez des pouces bleus, encouragez-moi, dites-moi si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous préférez Netflix, si vous préférez HBO, peut-être les deux d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez le plus. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et ce sera une série HBO, ce sera Westworld saison 2. Ciao.